Amis ludistes, bonjour. Je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très bonne année. J'espère que vous avez apprécié votre réveillon, que vous n'avez pas trop fait de folie, que vous avez ménagé votre foi. Et puis donc que cette année 2019 vous apporte plein de bonnes choses, la santé et puis plein de découvertes ludiques. Donc j'ai entrepris cette vidéo pour vous présenter non pas le jeu, This War of Mine, mais plutôt un insert. Ceux qui connaissent le jeu savent que c'est un très très bon jeu, mais qui n'est pas forcément très rigolo, hein. C'est un thème de survie, l'immersion est assez réaliste. Et donc le moral s'en ressent, on est vraiment... c'est vraiment une ambiance plombée quand on joue à This War. On l'apprécie, hein, c'est un très très bon jeu. Alors par contre, sachant ça, quand on a envie de faire une partie... quand en plus on connaît la mise en place qui est assez rébarbative de ce jeu, c'est pas la pire, hein, il y en a d'autres qui demandent encore plus de temps, mais celle-là est pas mal dans son genre, donc ça peut rebuter. Et dans cette optique, et dans l'optique générale d'ailleurs, de tous les jeux experts, j'ai décidé de faire un insert. J'ai un peu farfouillé sur la toile, alors vous avez plein de sites, hein, qui proposent des inserts. Vous avez aussi souvent sous le nom Foamcore Insert. Bref, vous trouvez plein de choses, souvent beaucoup de photos. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver les plans. Donc plutôt que de tourner en rond, essayer de décrypter, j'ai finalement décidé d'improviser le mien. Et je me permets de vous proposer parce que je trouve que... je le trouve pas mal, hein. J'en suis assez fier. Et puis pour le coup, je vous ferai un petit plan à côté, comme ça sera complet. Rien de compliqué pour cet insert, rien de compliqué au niveau de la fabrication. 2-3 petits points particuliers. Et on les verra dans la vidéo, comme ça, avec l'appui du plan, je pense qu'il n'y aura plus de soucis. Donc j'y vais, c'est parti. Alors il s'agissait d'abord de créer une première partie pour la série de cartes. Alors il faut savoir que l'éditeur a quand même inséré dans son jeu un insert thermoformé. C'est sympa parce qu'il y en a plein d'autres qui ne le font pas, c'est déjà un premier effort. Mais bon, il est assez inadapté, quoi. Les paquets de cartes se retrouvent mélangés dans 2 ou 3 emplacements. C'est la même chose pour les pions trouvailles. Enfin voilà, c'était peut-être une bonne intention au départ, mais finalement ça arrange pas non plus les choses quand il s'agit de faire la mise en place. Donc le thermoformé à balancer. Donc sur This War, il y a énormément de cartes à mettre en place. Donc j'ai fait toute une série de petits plateaux, de petits sabots tout simples. Et je les ai fait volontairement très peu épais. Ce qui obligera à séparer le paquet exploration, mais bon, c'est pas une grosse contrainte. Le paquet de cartes personnage n'est pas là, vous verrez pourquoi après. Et on verra la mise en place de cette partie un peu plus tard. Ah, rien de bien compliqué, hein. Un socle, une série de cloisons, une cloison arrière, vous verrez sur le plan, c'est tout simple. Partie suivante. C'est celle qui m'a demandé le plus de réflexion. Je voulais faire au départ juste une petite boîte pour balancer les figurines dedans. Et puis je me suis dit, j'ai jamais, j'ouvre une parenthèse, j'ai jamais regardé si les figurines correspondaient au graphisme des personnages sur les cartes d'ailleurs. Je me suis jamais attaché à ça. Enfin bref. Pour le coup, j'ai quand même pensé une petite boîte où on peut regarder les figurines, et ça sera d'autant plus vrai pour ceux qui les mettraient en peinture. Donc cette petite boîte présente une difficulté particulière dans le sens où sur le plan, ça sera peut-être pas très clair. Mais dans cette boîte-là, au fond, vous avez deux épaisseurs de plaques, donc 2 x 5 mm, qui sont un tout petit peu plus étroites que la largeur de la boîte, pour permettre de glisser les socles des figurines. Vous voyez, si je les pose à plat, les figurines, ça roule, c'est pas le top. Donc tac,
ça permet de les empêcher de tourner et puis de pouvoir choisir si elles correspondent par rapport à la carte personnage. Excusez toutes les hésitations, toutes les quintes de tout. La météo est peu clémente avec moi en ce moment. Donc je reprends. Donc ça permet de choisir les figurines. Alors j'ai prévu ce que j'appelle la rigole sur le plan, donc la petite place qui laisse passer les socles. Je l'ai prévu pour que le socle puisse être mis en peinture, hein, ou voire même texturé. Je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre des effets de sol sur leur socle. Donc vous pourrez quand même glisser les figurines et rien ne vous empêche de prévoir plus large. Donc il suffira de tailler un peu moins large les plaques du centre. Simplement. Donc pour que ça soit assez cohérent, j'ai laissé le paquet de cartes personnages avec le boîtier. En fait, il consiste juste un petit sabot qui va par-dessus. Et puis par-dessous, vous avez les socles de couleurs, les pions joueurs, les ennemis, et je ne sais plus comment ça s'appelle, les pions script. Voilà pour la deuxième partie. On va attaquer la troisième partie. Désolé encore. Pour les pions état. Donc là, alors je vais vous l'avouer, je suis assez fier de cette petite boîte de rien du tout là. Parce que les pions état permettent juste de basculer pour qu'on les voit bien. Ils sont pas serrés, ils sont faciles à attraper. Ils sont bien visibles. Donc là, rien de compliqué. Si vous respectez les codes du plan, normalement vous vous retrouvez avec les mêmes boîtes. Et puis les boîtes pour les ressources. Je me suis permis un petit luxe. Après je me suis rendu compte que c'était de l'embêtement pour pas grand chose, parce que je suis pas certain que ça... Vous voyez, il y a une petite ouverture à chaque fois sur le devant. Si vous ne sentez pas de la faire, rien ne vous empêche de coller une barre, une façade, juste de la largeur sur tout le long. Ouais, là je suis pas certain, je verrai bien en jouant, je suis pas certain que c'est une utilité. C'était le petit côté luxe, on va dire, si on peut parler de luxe. Je mets ça de côté, et enfin, pour terminer, les pions. Alors ça, c'était une vraie difficulté, parce que je ne sais pas comment sont classées vos boîtes. Alors moi, pour le coup, tout se retrouvait dans le même compartiment, et à chaque fois qu'on va faire une partie, il fallait tout retrier. Hors comptant plus généralement, puisque les éléments sont limités. Donc faut être sûr d'avoir tout à dispo. C'était assez rébarbatif. Donc là, les boîtes toutes simples, hein, avec les 4 catégories, les aliments, tout ce qui concerne la santé, et puis les différentes trouvailles. Donc tout ça, ça vous parle forcément. Et enfin, pion froid, attente et les petits pions barricades qui sont en dessous. Donc voilà, on a l'ensemble du jeu quasiment, il manque les livrets, mais on va voir comment il se loge après. On a l'ensemble des composants, l'ensemble du matériel. Et puis, on va passer tout de suite à la mise en boîte. Alors, tout simple. On peut commencer par les sabots de cartes. Voilà. Bon, j'avais déjà fait une vidéo avec l'insert de Anachronie où je découvrais au fur et à mesure. Bon, là pour le coup, vu que j'ai improvisé, il fallait que je prenne les mesures. Là, il n'y a pas de mauvaise surprise, hein. Je sais que il n'y en avait pas eu Anachronie, mais je sais que là, il n'y en a pas et que tout rentre. Donc voilà pour les cartes. Et ensuite, les figurines avec le petit sabot personnage. Donc là, on a un petit manque à gagner, c'est pour pouvoir insérer le livret plus tard. Voilà pour mes ressources. Voilà, et puis en état. Et enfin,
Hop. Voilà pour la mise en boîte. On va insérer le livret. Alors là, il y aura une petite place. J'ai pensé éventuellement que ce qu'il va insérer un petit sac quand on fait le tirage des pions ennemis. Le journal. Ah, j'ai oublié un petit truc. Et la feuille de mise en place. Et voilà. Voilà qui va pouvoir donner envie de jouer, j'espère. Qui va donner envie de jouer. Donc je vais mettre le plan à la fin de la vidéo. Et puis je pense que si j'ai un peu de temps, je vais le sortir aussi sous forme PDF. Pour ceux qui voudront juste le consulter sans avoir à s'imposer la vidéo. Voilà, encore bonne année. Et puis j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. Bye bye.